chez nous les humains avec Michel et Michel. Si cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez le faire dès maintenant et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide. Voilà, ça nous aide à nous faire connaître. Alors aujourd'hui, je vais parler des stages que nous animons ici à Mad Martel à Parisot, 82. Donc nous avons 3 stages. Le premier, c'est se rencontrer. Le deuxième, estime de soi. Et le troisième, réalisation de soi. Alors, je vais aller plus en détail et développer principalement le stage 1 que nous faisons en plusieurs parties. La première journée, on est sur qui suis-je. Donc c'est une journée ludique où on fait parler l'inconscient et on est en connexion avec sa réalité profonde. Alors je ne vais pas être précise sur ce que nous faisons exactement parce que justement c'est faire parler l'inconscient. Donc vous le saurez si vous venez. Ce qu'on cherche à faire, c'est se découvrir avec bienveillance. Donc nous restons dans des zones de confort. Je le dis parce que beaucoup parlent d'inconfort. Je crois qu'on apprend plus si on a quelque chose à apprendre de soi par l'amour. Donc c'est une journée joyeuse où malgré tout on dépose beaucoup de choses et on va s'en servir pour les week-ends qui vont suivre. Par contre, c'est au choix. On peut ne faire que cette première journée si on veut et faire les autres week-ends à la suite ou plus tard ou pas du tout. Voilà. Donc, à la suite de cette première journée, nous avons le week-end 1 qui s'appelle donc Naître et renaître. On vient donc à l'origine de sa vie sur Terre, celle-ci pendant cette incarnation. Donc on va à la naissance. On va, alors si dans la première journée on joue beaucoup, il y a beaucoup d'exercices pratiques, on va dire. Là, dans ce premier week-end, il y aura une partie théorie et donc une partie pratique aussi, bien sûr, où tout l'espace corporel se passe là-bas. Voilà, pour tout ce qui est corporel et méditation guidée. Donc il y a les tapis qui sont là-bas, il y a un placard pour les tapis. La pièce est grande, malgré tout, voilà, nous réduisons les groupes à généralement 6 personnes. Certaines personnes n'aiment pas les groupes et du coup ils s'y sentent bien parce qu'il y a quand même une certaine intimité. Pourtant, l'avantage du groupe, c'est que ça joue le rôle d'amplificateur. Voilà, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est là où il se passe des choses, alors qu'en individuel, ça va être plus difficile. Et là, il peut vraiment se passer des choses exceptionnelles. C'est ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à maintenant. Alors, ce premier week-end, on va traiter de la naissance. Donc, pourquoi je vous montre l'autre côté? C'est parce qu'ici, on est du côté théorique, nous allons essayer de comprendre, on a besoin de comprendre. Et de l'autre côté, on va par contre mettre le mental en sommeil pour être en état de relaxation profonde, hypnose, donc méditation guidée pour aller chercher des informations et revivre sa naissance. La naissance au niveau théorique. Donc je vais être très synthétique, le but n'est pas de faire le stage sur la vidéo, mais voilà, là on est dans le ventre de maman. Il y a 4 états fondamentaux. Celui-ci, on va l'appeler le 1. On est dans le ventre de maman. Là, on commence à avoir les contractions. Ce sont les contractions, mais c'est fermé. C'est l'état fondamental 2. Là, ça s'ouvre. Et là, c'est la délivrance. Donc là, on peut sortir. Voilà. C'est l'état fondamental 3. Là, on coupe le cordon. Et là, c'est la naissance, l'état fondamental 4. Voilà. On prend un autre stylo. Celui-là, il est faibleur. Alors, on est tous marqués plus ou moins par
un état plus qu'un autre. C'est ce qui va induire des schémas comportementaux. Donc, ce qu'on va faire ici au stage, c'est pour ça que pour moi c'est fondamental de démarrer à la naissance, hein, c'est de voir quel état fondamental hein, nous reflète le plus, et pour voir aussi de quoi on est prisonnier. Donc, le 1, c'est loger, nourri, gavé, hein, ici. Donc, on va faire un état fondamental 1 avec quelqu'un qui peut s'avérer être aréactionnel. Donc, quelqu'un qui n'a pas de projet de vie. Bon, ça, on en parlera plus en détail, vraiment au stage. Là, je préfère vous parler de cette phase-là, qui est 90% des personnes qui restent coincées dans ces états 2 ou 3. Le 2, ici, donc, on a le début des contractions, mais c'est fermé. Donc, le bébé, il a l'impression qu'il va mourir. Hein, donc, il subit. Le fait de penser qu'il subit, qu'il est coincé, va lui donner un état comportemental d'inhibé. Ah, c'est pas mieux. D'inhibé. Voilà. Avec cette impression de subir. Là, ça s'ouvre. Donc, lui, il va y aller, quitte même à se faire un peu mal, il va y aller, quoi. Il y va presque en force, au besoin. Lui, c'est le guerrier. C'est le guerrier qui bouge et qui y va. Lui, il a un comportement beaucoup plus réactionnel. Quelqu'un de réactionnel, c'est quelqu'un qui va prendre des initiatives. Donc ça, c'est positif, bien sûr. C'est quelqu'un qui, par exemple, peut être un commercial et oser. Quelqu'un qui va oser. Qui va oser cogner une porte, prendre son téléphone, contacter quelqu'un. Ça peut être un numéro 1, et un très bon numéro 1 dans une entreprise. Hein. Et puis dans sa vie. Voilà, le inhibé, l'état fondamental 2, sera, lui, un très bon numéro 2. Fiable, corvéable à merci d'ailleurs. Et si lui, par exemple, peut être un bon commercial, lui, il sera plutôt un financier. Il sera le second. Lui, l'inhibé, dira oui, même s'il pense non. Le réactionnel, lui, dira non avant d'avoir même réfléchi. Si lui est triste, il montrera, le réactionnel, il montrera de la colère. Voilà, au lieu de montrer la tristesse. L'inhibé va pleurer, il va montrer la tristesse avant de montrer de la colère. Voilà, tout ça, et c'est succinct pour l'instant, c'est ce qu'on développe pour bien comprendre comment on fonctionne et de quoi on est prisonnier et à quoi on a réagi. Et on remonte à l'origine, et ça c'est le week-end 2 dont on parlera tout à l'heure. C'est l'origine de tout ça. Alors, Michel, tu avais une question ? Oui. Celui qui naît par césarienne, qu'est-ce qu'il engendre comme schéma ? Alors, celui qui naît par césarienne, il est d'ici et il passe très vite au stade 4. Il passe de 1 à 4. Du coup, il n'est pas passé par cette phase travail. Hein. Sans passer par la case travail, il reste donc à cet état fondamental 1, qui est celui qui est logé, nourri, gavé et qui ne comprend pas le travail. Fusionnel, donc. Il est aussi un état fusionnel et aréactionnel. Alors attention à ce fusionnel qui est confusionnel. Alors bien sûr, cette phase travail est essentielle et elle met un moteur en route, hein, avec des projets de vie. Seulement, ce qui peut se passer souvent, c'est qu'on peut passer du 3 au 2, mais on va tourner en boucle et on ne va pas être on va tourner en boucle en tout cas, et on ne va pas être dans sa réalisation. Qu'est-ce que c'est que cette réalisation du stade 4 ? Du stade 4 au niveau de naissance psychique. C'est en fin de compte pouvoir nommer ses attentes, ses besoins et ses plaisirs. Alors qu'eux, ils subissent ou ils sont en réaction. Voilà. Et quand on est dans cet état-là, qu'on est en fin de compte dans la réaction, parce que même quand on est inhibé, on subit, on est donc en réaction à une problématique de départ. Quand on est en réaction, si j'efface ça, juste pour symboliquement le marquer, quand on est en réaction,
On est donc en lien avec ces émotions, mais ces émotions débordantes et non contrôlées. On est dans le monde des émotions. Quand on est ici, dans ce stade 4, hein, on est plutôt dans la création. C'est le même mot. On a juste bougé le C et le R. Voilà, on a juste bougé le C d'ailleurs. Hein, réaction, réaction. Donc réaction, création. Ce qu'on cherche, nous, ici, c'est à trouver un équilibre. Et en trouvant cet équilibre, c'est qui est libre. On ne veut pas rester dans un monde perché, on n'est pas des anges, on est incarné, on a les pieds sur terre. Mais on a besoin de trouver cet équilibre pour pas non plus être enseveli derrière, sous un couvercle qui nous englue dans notre race humaine qu'on a tous. Quand on est on reste dans ce monde lourd d'émotions, on ne se rend pas compte de pourquoi on fait les choses. On est dans une course, décidément. On va prendre un verre. On est dans sa course, vous savez, un peu comme un hamster dans sa cage, on est toujours en train de bouger, de s'agiter, de gesticuler, sans prendre du temps, sans prendre le temps de savoir pourquoi on fait les choses. Quand on est à l'inverse, ici, et c'est ce qu'on fait quand on fait les méditations guidées, évidemment, c'est pour ça que les deux, pour moi, sont indissociables, pour vraiment aller connecter avec la partie la plus noble de soi. Ici, c'est la source. Encore une fois, course, source, c'est le même mot. Sauf que là, on est dans sa reliance. Voilà. Et quand on trouve cet équilibre, c'est qui est libre. On retrouve sa souveraineté. Et on choisit. Et on est donc en connexion, comme je disais, cet état fondamental 4 psychique, avec ses besoins, ses attentes et ses plaisirs. Donc on sait dire non quand ça ne convient pas, on sait dire oui pour soi, hein, pas que pour faire plaisir à d'autres, même, voilà, c'est de l'altruisme que de s'occuper de son incarnation. On est surtout venu pour ça. Et plus on va s'occuper de son propre bien-être, plus on va être bien, plus de toute façon on va faire du bien autour de soi. Mais ça commence par soi. Donc, évidemment, on va se retrouver en couple. Un couple, si quelqu'un est inhibé, il va chercher un réactionnel. Il va chercher quelqu'un qui va prendre les décisions pour lui. Le réactionnel prend les décisions. L'inhibé attend qu'il prenne les décisions. Une fois qu'il l'a pris, par contre, il va les critiquer. C'est classique. Parce que ces complémentarités sont quand même des complémentarités pathologiques. Et le but de chacun d'entre nous, c'est d'arriver à cet état 4 de naissance psychique, voilà, où on n'est pas en train de tirer quelqu'un ou de se faire tirer par quelqu'un, de se faire porter. Il est certain aussi que certains schémas comportementaux peuvent être amplifiés par rapport au contrat. On en parlera un peu plus, alors ça c'est dans les stages, on le développe, le contrat de survie qui peut être professionnel, social ou familial, et par rapport à l'outil qu'on aura choisi à sa naissance, parce que nous le choisissons, c'est son prénom. Hein. Donc par exemple, prenons un Robert. Un Robert en plus né lion. Bah, le lion, il a besoin d'espace, il a besoin de s'exprimer, ça va faire un réactionnel qui sera plus visible qu'un réactionnel moyen, on va dire. Si en plus il s'appelle Robert, c'est pour ça que, c'est encore pas le bon, c'est pour ça que l'étude du prénom sera aussi importante, hein, aussi importante que cette naissance. Un Robert, si on regarde bien le Robert, le R du Robert, c'est une lettre qui est active, c'est une lettre qui bouge, c'est une lettre qui a besoin d'avancer. C'est une lettre, le R, qui a besoin de réussir, quitte à recommencer. Tout ça, c'est dans le R. Hein, c'est une lettre de marche en avant.
même s'il doit refaire. Mais il a besoin de réussir. Donc, suivant le contrat qu'il aura choisi, s'il est familial, ça va être le patriarche, ce Robert. Et le R, c'est un râleur. Alors, un Robert, un Romain, une Romane, un Roger, un Rodolphe, un Raymond. Voilà, le R, c'est aussi un râleur. Et R, c'est quelqu'un qui a besoin d'air, donc qui a besoin d'espace. S'il y a une réunion, il ne pourra pas être dans un coin timide, inhibé, et il ne peut pas exister comme ça. Il a besoin de prendre sa place. Il a besoin de prendre la place. R, c'est aussi R, on entend aussi R, A-I-R-E, la surface. Donc il a besoin d'espace. Il a besoin de brasser de l'air. Il a besoin d'être vu. R-O, Ro. Le Robert n'a pas fait son Ro quand il était jeune, quand il était bébé. Il n'a pas pu exprimer quelque chose qu'il avait besoin d'exprimer. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il est en surreprésentation, on va dire, quand il est adulte. Il a vraiment besoin de se faire entendre. Et dans Robert, on entend R à nouveau. Donc chez lui, on va le retrouver encore plus. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être un peu égocentrique, tourné vers lui-même, et qu'on entend plus que la normale. Voilà. En tout cas, au moins dans le domaine du contrat de survie qu'il aura mis en place dans la tendre enfance, en étant ce guerrier, ce réactionnel. Voilà. Ce chemin va nous permettre de ne pas rester dans cet état de kérien, avec notre race humaine que nous avons toutes, tous. Mais au lieu d'y être englués, c'est d'arriver à se sortir vers la partie la plus belle de notre être et d'être en connexion avec cette partie, ce que nous faisons en méditation guidée, et passer de cet état terrien à l'état humain, d'où nous les humains. Bienvenue chez nous. Dans ce stage 1, il y a donc la première journée, le premier week-end et le deuxième week-end. Le deuxième week-end, on va identifier les peurs et les blessures. Les peurs engendrent des blessures, mais les blessures engendrent des peurs. Donc on peut tourner en rond toute sa vie en faisant ce travail. Bon, le but, c'est de ne pas tourner en rond et de comprendre que derrière n'importe quelle peur et blessure, c'est une blessure fondamentale de non-amour, où on a cru ne pas être aimé. Voilà. Sauf que on a cru ne pas être aimé, alors, principalement par qui? Par nos parents. C'est pour ça que le stage est fait pour aller comprendre le choix de nos parents. Pourquoi on a choisi nos parents? Pour justement vivre une blessure. On est revenu pour vivre cette blessure, pas pour la subir toute sa vie et en être prisonnier, pour l'identifier, libérer et pacifier. Donc en fait, nos parents sont là, s'ils sont là pour révéler notre blessure, c'est qu'on va automatiquement penser, croire qu'ils ne nous aiment pas assez. Et on se trompe au niveau de l'amour. L'amour avec un grand A, c'est quand on est connecté à son soi supérieur, au niveau de son âme, et ou à ses guides spirituels. Nos parents sont encore plus démunis que nous à notre naissance. Ils ont reçu encore moins que nous. Ils étaient avec des parents, les anciennes générations, où tout était encore plus dur. Il y avait moins d'écoute pour les enfants, moins de compréhension. Donc il y a quand même plus de douceur maintenant. Donc on attend beaucoup de nos parents, et ces attentes vont créer des déceptions. Donc comprendre qu'on les a choisis et comprendre pourquoi on les a choisis, pour réveiller quoi en nous. Parce que quand on a un contrat d'incarnation, on sait pourquoi on vient, mais à la naissance, on est coupé de ce contrat. Donc pour que ça revienne en mémoire, il faut avoir choisi des parents qui vont nous faire vivre ce pourquoi on est venu. Alors,
Si au week-end 1, on s'est intéressé au prénom, là, on va s'intéresser au nom de famille et surtout à l'initiale du nom de famille, à ce qu'elle nous apporte. Hein. C'est un outil. Et avec toutes ces lettres, on va aussi calculer un chemin de vie. Un chemin de vie qui va donc être en forme de lettres, donc sur une base de 26, hein, parce qu'on a 26 lettres dans notre alphabet. Pour comprendre aussi ce qu'on est venu faire. Alors, beaucoup me demandent, est-ce que j'ai une mission? On a tous une mission, avec un tout petit thème, mais on a tous une mission. Et déjà, c'est de s'occuper de soi. C'est de l'altruisme que de s'occuper de son incarnation. Plus on va se comprendre, plus on va vivre en conscience, plus on va être bien avec soi-même. Alors évidemment, il y aura toujours des choses à régler. Un prêt, un loyer à payer, un enfant qui se fait mal, il y a toujours quelque chose à régler. Mais on va le régler avec un autre état d'esprit, avec une autre façon de voir la vie. Et c'est surtout ce déclic d'état d'esprit qu'on enclenche. Pour vraiment vivre dans sa dimension humaine. Avoir plus de tranquillité, de paix et de sérénité. Et savoir appréhender tous les petits bonheurs quotidiens. Et ne pas être enseveli que dans les problèmes. La vie est belle. Alors, ce stage 1, qui sont les fondamentaux, vont nous amener au stage 2, pour l'estime de soi, hein, se tenir debout avec la tête relevée, être fier de soi. Et ce stage 2 nous amènera au stage 3, la réalisation de soi, qui est donc une émancipation. Hein, la réalisation de soi, son émancipation et retrouver sa souveraineté. C'est devenu à la mode la souveraineté, on parle de souveraineté nationale, mais avant qu'elle soit nationale, la souveraineté de l'individu. Alors, comment ça se passe pour venir faire ces stages? Nous proposons ces stages avec stage uniquement. On met une cuisine à disposition si les personnes ont envie d'apporter leur repas, et pour les locaux hein, qui veulent rentrer chez eux. C'est vrai que ce que nous préconisons, c'est de le faire avec, et nous le proposons avec hébergement et repas, et que la personne, si elle le peut, voilà, vienne vraiment dans un cocon où elle sait exactement qu'elle vient pour elle et qu'elle n'a aucune préoccupation extérieure. Mais c'est un choix, les deux sont proposés. Vous pouvez, si vous voulez voir l'hébergement, aller sur www.gîtedumanmartel.com. Quand il fait beau, il y a aussi une piscine chauffée. Et nous sommes au milieu des prés. Pour le prochain stage, nous ferons comme le précédent, c'est-à-dire que nous regroupons la première journée et le premier week-end. Donc c'est 3 jours. Vous pouvez nous contacter, allez sur le site internet nouslesumains.fr et vous pouvez nous contacter si vous voulez les prochaines dates. Au plaisir de vous voir et de partager ensemble ce chemin de lumière qui est devant nous. Appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner, ça nous fait plaisir. Merci à vous.